Les périodes de périménopause et de ménopause pour la femme sont des périodes hyper importantes et très chamboulantes. Les compléments alimentaires peuvent être une aide intéressante. Au sein du magasin, nous avons toute une panoplie de compléments alimentaires qui peuvent répondre à peu près tous les symptômes de la ménopause. Les femmes viennent nous voir parce que bien souvent, elles subissent des bouffées de chaleur. C'est le premier symptôme qui font qu'elles franchissent le pas de la porte du magasin. Et ensuite, on est amené à parler d'autres choses telles que le sommeil, l'irritabilité, etc. Les compléments alimentaires bien ciblés peuvent atténuer certains symptômes et en fonction des problématiques de chaque femme, on va proposer des compléments alimentaires à base de phytoœstrogènes ou pas, donc avec ou sans hormones. Et j'ai par exemple des produits à base de fenugrec, de gâtillier, d'ashwagandha, des complexes, et vraiment bien ciblés et avec des cures assez longues, on peut être vraiment mieux dans sa peau. Quand je choisis mes compléments alimentaires, j'ai différents critères. Je recherche le dosage de matière active dans les compléments alimentaires. Ensuite, je me demande toujours si la marque est fabricante ou pas, parce que je ne suis pas du tout intéressée lorsque la marque ne fabrique pas elle-même ou en tout cas ne maîtrise pas sa fabrication. Idéalement, j'aime autant que ça soit français. Je demande une traçabilité sur les ingrédients utilisés. En plus, je demande vraiment un dosage précis et je souhaite que ce soit bien indiqué sur les boîtes et dans les fiches techniques. Et cerise sur le gâteau, je recherche des fournisseurs qui créent les produits à partir d'études médicales statistiquement prouvées afin d'être sûr de pouvoir proposer un produit efficace. Évidemment, les compléments alimentaires représentent une aide non négligeable pour la femme pour être mieux dans sa peau en cette période compliquée. Ça vient en complément d'une hygiène de vie globalement saine, alimentation, il faut faire du sport, il faut peut-être faire de la méditation, du yoga, un tas de choses, d'activités en parallèle pour se relaxer et bien sûr aller voir son médecin. En aucun cas, on se substitue au médecin.